Mercredi dernier, le Parlement suédois a adopté une motion appelant le gouvernement à reconnaître la République, la soi-disant République arabe sahraoui. Alors, quel sera l'impact de cette motion sur la position du gouvernement suédois concernant la question du Sahara? Bon, je peux vous dire, monsieur, que le gouvernement en Suède est pour le moment un gouvernement minoritaire. Ça veut dire que c'était au Parlement l'opposition, les partis d'opposition qui ont poussé pour cette position du Parlement, et quand on prend des décisions par majorité au Parlement, c'était une décision du Parlement initiée par l'opposition. En même temps, ce n'est pas, selon la Constitution suédoise, une responsabilité du Parlement de décider si la Suède va reconnaître ou pas un État. C'est selon la Constitution le gouvernement qui gouverne le pays et qui est en tête pour la politique étrangère et inclut là-dedans la reconnaissance des États. Ça veut dire que ce qu'a fait le Parlement, c'est de donner une recommandation au gouvernement de reconnaître l'État. Et l'idée du gouvernement, c'est qu'on n'a pas l'intention de changer la politique de Sahara occidental. Ça veut dire qu'on ne va pas reconnaître l'État RASD. Quelle est la position de la Suède sur la question du Sahara exactement? La position de la Suède est fortement fondée sur le droit international. On soutient le processus qui est géré par l'ONU, par M. Christopher Ross, l'envoyé personnel du secrétaire général. On le fait confiance pour trouver une solution juste, durable et mutuellement acceptée par tous les partis et fondée sur le droit international. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, cette motion n'aura aucun impact sur la position du gouvernement suédois? Non, l'intention n'est pas d'accepter la motion. En même temps, il faut le dire que dans une démocratie, comme la Suède, le Maroc et les autres pays, le Parlement a toujours la liberté d'exprimer son avis sur des questions différentes, soit internes, soit au niveau international. Et c'est ça ce qui a fait le Parlement. Jusque-là, les relations maroco-suédoises ont été excellentes. Est-ce que cette question aura un impact sur les relations entre le Maroc et la Suède? Ce n'est pas l'intention du gouvernement suédois. On est très content qu'on a des vastes et historiques, on peut dire, relations avec le Maroc. Peut-être que vous le savez, mais même les Vikings étaient là pour faire le commerce, ça fait plus que 1000 ans. Et on a une ambassade ici à Rabat depuis 1958. On a des relations vastes, profondes, et on essaye de les développer au niveau économique et politique. Et aussi l'année prochaine, on a l'opportunité de fêter le fait que ça sera le 250 anniversaire du premier traité bilatéral entre les deux pays sur la paix, le commerce et la navigation.